6 heures. Commençons par le report des élections locales. Le Front de résistance nationale s'oppose à la décision de ses membres de l'opposition qui déplorent les lenteurs sur l'évolution du processus de l'audit du fichier électoral. Ils exigent la tenue des élections territoriales au plus tard le 19 décembre 2021. Saliou Sarr et leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par Yaya Adama Diallo. La quintessence de la position des leaders de l'ensemble des forces démocratiques et politiques de l'opposition, fruit de nos réflexions sur le respect du calendrier électoral et l'organisation des élections locales en 2021. Il existe aujourd'hui 4 étapes importantes et nécessaires pour organiser les élections. La première étape, c'est l'audit du fichier 90 jours qui se termine en mi-mai et l'évaluation du processus électoral 60 jours devant finir en fin mai. Les résultats de ces 2 opérations et ceux du dialogue politique vont impacter le code électoral et le code des collectivités territoriales. C'est pourquoi il y a une seconde étape. Une troisième étape qui est donc après la revue, la révision exceptionnelle des listes électorales, 60 jours, et ça a été une proposition de l'administration en charge de l'organisation des élections. Une 4e étape qui sera consacrée au dépôt des candidatures. Et c'est le code électoral qui a prévu 80 à 85 jours avant la date des élections. Organisation démocratique et sociale, membres du Front et des autres plateformes, plus que jamais mobilisés et solidaires dans le combat autour de la conduite des processus démocratiques, républicains, citoyens et sociaux dans notre pays et dans la lutte pour demander le respect du calendrier électoral, n'accepteront pas un nouveau forcing du président Macky Sall. Parlons à présent des commerçants des marchés Barak Ngelaw et Mbabas qui élèvent la voix face à la presse. Ils s'opposent à la démolition de leurs lieux de commerce. Ces pères et mères de famille fustigent l'attitude des maires qui veulent déguerpir sans sommation ni site de recasement. Voyons tout cela dans ce reportage de Fatouka. Les séries de démolition de marchés continuent de plus belle. Cette fois, c'est au tour des marchés de Ngelaw, Barak et de Mbabas. Les commerçants de ces marchés dénoncent ces actes et pointent du doigt les mairies. Les communes sont là pour nous ruiner. Depuis 2005, le problème persiste. Tu investis ton argent, ils démolissent tes cantines pour te les revendre. On est face à la tyrannie des maires. Ils veulent, au nom de leur toute-puissance, détruire des marchés dans lesquels nous avons investi notre argent pour acquérir ces cantines. Ils sont allés prendre un entrepreneur inconnu qui a le droit de vente et de location, alors que nous qui sommes dans le marché, nous ne le pouvons pas. Selon ces commerçants, il y a d'autres motivations inavouées derrière ces démolitions. Ce qu'ils nous ont dit nous laisse perplexes. On ne peut pas comprendre qu'on réfectionne des marchés en y mettant des bowling, des piscines et terrains de foot. Ce n'est plus un marché. Parce que nous pensons qu'il y a d'autres intérêts inavoués. Et en fait, par leur acte, ils veulent envoyer au chômage des milliers de personnes. Les occupants de ces marchés interpellent les chefs religieux et le président de la République car ils ne vont pas se laisser faire. Que les chefs religieux se prononcent maintenant avant qu'il ne soit trop tard, car les mairies nous fatiguent. Nos maires se refusent à la concertation. Nous interpellons le président Macky Sall et les hommes religieux pour que ces gens nous laissent tranquilles. Et nous ne l'accepterons pas. Au moment où le président Macky Sall parle de création d'emplois, certains travailleurs perdent les siens, chose que bon nombre de Sénégalais trouvent contradictoire. Le SAES en grève pour 112 heures à partir de ce mercredi. Ce mouvement d'humeur du syndicat autonome de l'enseignement supérieur s'explique par la non-évolution notée sur la plateforme revendicative déposée il y a 1 an sur la table du gouvernement. Une décision que déplorent les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dans ce reportage de Kokando.
Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAES, a décrété 72 heures de grève à partir de ce mercredi 14 avril 2021, une décision qui installe l'inquiétude chez certains étudiants trouvés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est une situation déplorable parce que nous avons assisté à une année tourmente, une année, je dirais même critique. Avec la COVID-19, certains enfants n'ont pas pu reprendre leur cours. Aujourd'hui, assister à une grève du SAES, je me pose la question de savoir quel sera le sort de nous les étudiants. Quoi qu'il en soit, je pense que le problème devrait être réglé entre les autorités concernées. Les étudiants ne devraient pas subir la pression venant de quelconque entité en fait. C'est déplaisant et c'est déplorable. La menace du SAES de boycotter l'encadrement des étudiants en master est jugée discriminatoire par Khar Diouf, étudiant à la faculté de droit. Pourquoi pas boycotter les cours et ne pas donc boycotter? C'est une sorte de discrimination, on allait dire. Pourquoi viser les étudiants en master alors que d'autres niveaux sont là? C'est une sorte de discrimination. Nous ne sommes pas donc d'accord de leur décision et nous ne laisserons pas aussi faire parce que nous sommes concernés quand même. Benjamin Ayadi, quant à lui, invite le SAES à négocier avec l'État. Les étudiants ont besoin d'étudier. Les élèves aussi ont besoin d'étudier. Il y a des autres formes de négociation autres que de mener des grèves ou de 72 heures. Ces étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar demandent à l'État du Sénégal de satisfaire les doléances des enseignants du SAES afin qu'ils mettent un terme à leur grève pour l'intérêt de l'université sénégalaise. Nous restons avec les étudiants, mais cette fois-ci de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD qui réclament la sélection pour le master resté 4 mois sans cours. Ils interpellent leur ministre de tutelle. Ces étudiants menacent de durcir le ton si rien n'est fait. Écoutons leur porte-parole Hassan Karé. Il s'est confié à Moussa Sen. Nous sommes également frustrés et indignés par ce pourquoi nous sommes aujourd'hui ici présents. En effet, notre indignation et notre frustration relèvent d'une situation anormalement en cours et qui consiste en une suspension aux alentours sempiternels des sélections des étudiants potentiellement admis en Master 1. Cette situation que nous estimons injuste, aberrante et injustifiée, du moins quant à sa cohérence, n'a fait que nous renforcer dans notre inquiétude et qui est de se voir victime d'une orchestration souterrainement manigancée en vue d'échafauder obstacles sur les obstacles déjà existants. En vue de réviser au désavantage des étudiants admissibles en Master 1 le système de sélection déjà regorgeant d'embûches. C'est contre cette situation que nous nous sommes levés aujourd'hui pour manifester notre mécontentement. Le simple fait d'avoir longtemps attendu pour être sélectionné et autorisé à s'inscrire en Master 1 pourrait à lui seul avoir raison de notre manifestation d'aujourd'hui. À plus forte raison de pressentir le pire venant d'une déclaration faite par le ministre pour justifier le retard des sélections, invoquant de ce fait la rationalisation des masters. Des notions vagues qui prêtent à confusion et dont l'interprétation peut nous donner ceci, réduire le nombre d'étudiants admissibles en Master 1. Nous ne pourrons que crier au génocide éducatif, à l'inconsidération et à l'indifférence. Le modus operandi à notre disposition nous a permis d'en intégrer beaucoup dans notre plan d'action. Et cette journée n'en est qu'un. Nous avertissons que ce qui se profile à l'horizon pourra fort être décisif. Par fond de scandale dans le recrutement dans la fonction publique, le collectif national des diplômés de la pêche et de l'aquaculture dénonce une discrimination et invite les autorités à plus de transparence dans le traitement des dossiers. Malik Diouf est le président du collectif. Nous l'écoutons au micro de Théodore Semedo. L'État est en train d'investir des millions sur la formation des agents techniques et des techniciens supérieurs, ainsi que des ingénieurs. Mais après la formation, on les laisse en rade comme ça. Rien n'est fait à leur endroit, mais aussi on les a mis à l'écart de toutes les décisions qui seront aussi prises sur les grandes instances. C'est pour cela aujourd'hui, nous lançons un appel au chef de l'État, le président Macky Sall, au ministre des Pêches, M. Alioune Ndoye, de rectifier ou bien de changer l'injustice que le secteur de la pêche a subi durant ces dernières années. Nous réclamons le recrutement en masse de tous les agents formés depuis la décennie, depuis plus de 10 ans, qui sont restés ainsi en rade. Le 15 avril de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l'art qui contribue à renforcer les liens entre les créations artistiques et la société. En cette année, avec la pandémie, l'UNESCO invite chacun à y participer par des activités telles que des
débats, des conférences et des expositions afin de mieux promouvoir la culture artistique et musique, culture, danse et percussion, qu'un domaine n'est laissé en rade par les artistes sénégalais. Voyons ensemble comment ces acteurs vivent de cet art, surtout en cette période marquée par la Covid-19 et le Ramadan. C'est un reportage de Diakembe. Aujourd'hui, 15 avril, est célébrée la Journée mondiale de l'art, une occasion saisie pour faire l'état de l'art sénégalais. L'art sénégalais est très bon, parce que ce qu'on fait au Sénégal peut aller n'importe où, parce que nous, les artisans, ce qu'on amène dans les autres pays, vraiment, ils l'achètent. Pourquoi pas les Sénégalais? Un domaine très impacté par le Covid, selon Alias Diallo, artiste-chanteur. Comment l'année passée, au mois de mars, avec 20 cas, on a fermé toutes les écoles? On a fermé toutes les boîtes de nuit. Les cas ont commencé à augmenter, malgré que les boîtes étaient fermées. Cette année, au mois de décembre, 300 cas, on n'a pas osé fermer les écoles. Ça, c'est quelle communication? Il faut fermer les boîtes de nuit. On dirait que le virus dort dans les boîtes de nuit. Le Ramadan, un mois qui met certes leur art en suspens, mais qu'ils consacrent à leur religion. C'est vrai que pendant le Ramadan, il n'y a aucun événement, mais nous sommes musulmans et durant ce mois béni, nous nous conformons aux recommandations de notre religion. Pendant le Ramadan, nous distribuons des ndogu à la population avec fonds propres. Un seul mois dans l'année ne peut pas nous nuire. Musique, sculpture, peinture, percussion, l'art est vécu sur toutes ses formes au Sénégal. Cependant, ces artistes qui sont entre le marteau du Covid et l'enclume du Ramadan exhortent leurs frères artistes à plus de prévoyance. Ramadan et habillement des jeunes filles, habits traditionnels voilés. Les jeunes filles sénégalaises ont tendance de changer donc leur habillement en ce mois béni. Si pour certains, il faut s'habiller correctement durant le mois, d'autres disent que la femme doit s'habiller selon les préceptes de l'islam. C'est un reportage de Ndeye Antadia. En ce mois de Ramadan, on note un changement d'habillement chez les jeunes filles. Selon Aminata, c'est le mois qui le demande, même si elle va s'habiller après comme avant. Le mois est béni. Vu qu'on l'appelle le mois béni du Ramadan, donc on doit la respecter non seulement, mais aussi on doit faire ce que l'on nous demande en ce mois béni du Ramadan. C'est normal que nous portons des habits décents. C'est normal qu'on met le voile sur notre tête afin de respecter le mois et surtout aussi de faire les choses comme on nous le dicte. Ce qui est tout à fait le contraire chez ces jeunes filles qui, pour elles, ça ne vaut pas la peine en fait. Pendant tout le reste de l'année, on s'habille pareil, donc je ne vois pas l'intérêt de changer d'accoutrement. On prie, on jeûne, donc c'est l'essentiel. Pour Papa Dan, les jeunes filles ne doivent pas s'habiller correctement que pour le mois béni. Selon lui, un bon musulman doit s'habiller selon les préceptes de l'islam. Je ne cautionne pas que les filles changent d'habillement que seulement pendant ce mois béni. Un bon musulman doit s'habiller correctement et pas pour uniquement le mois de Ramadan. Les jeunes filles doivent s'habiller selon les préceptes de l'islam. C'est ce qui est normal pour moi. Mon souhait est que les filles s'habillent correctement durant toute l'année. Si pour certaines il faut s'habiller décemment durant le Ramadan, d'autres soulignent que selon l'islam, une femme doit se couvrir le corps de la tête aux pieds, Ramadan ou pas. Merci à vous, Niak.